Bonjour à tous, on continue dans le russe. Donc je voudrais vous dire aujourd'hui d'apprendre les jours de la semaine ainsi que les mois de l'année. Donc c'est un petit vocabulaire qu'on va apprendre aujourd'hui. Ça sera déjà vocabulaire des jours de la semaine. Donc les jours de la semaine, ça se dit dni недели. Donc le jour, ça se dit день. Ça c'est le jour. Et quand on dit au pluriel, ça sera dни. Неделя, c'est la semaine au singulier. Недели, c'est le pluriel des semaines. Donc dans le pluriel, vous avez la finition AI. Et donc ici, vous avez день, c'est le nom masculin. День, c'est un nom masculin, comme on avait déjà vu. Ça se termine par un signe mou, mais malgré tout, on a la consonne qui le précède. Неделя, ça se termine par une voyelle, donc c'est un nom, c'est un genre féminin. Et donc voilà, день, дни, неделя, недели. Donc en tout, ça nous fait un ensemble дни, недели. Les jours de la semaine. Donc, on commence par lundi. C'est понедельник. 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 Il est au masculin. Mardi. C'est вторник. Malgré qu'on dit F, on écrit un V. Вторник. C'est aussi un nom masculin. Mercredi. Среда. Среда. Ça, c'est un nom féminin. Comme vous pouvez voir, vous avez les terminaisons en consonne, ce sont des noms masculins, et en voyelle, c'est le nom féminin. Jeudi. Четверг. Четверг. Masculin. Vendredi. Пятница. Пятница. Féminin. Se termine par un A. Суббота. Samedi. Суббота, ça s'écrit avec un double B. Суббота. Féminin. Et donc dimanche. Воскресенье. On dit A, mais on écrit O. Воскресенье. Donc ça, c'est neutre. Vous avez la terminaison à E. Et comme on a déjà vu, en général, les neutres, les genres neutres se terminent par un E ou par un E. Je voudrais également faire une petite précision concernant les jours de la semaine. Si vous voulez dire que, par exemple, si on fait un exemple, je dis, admettons, on peut se voir lundi. On peut se voir lundi, c'est-à-dire мы можем встретиться в понедельник. Мы можем встретиться в понедельник. Donc on va utiliser dans ce cas l'accusatif. Si vous dites, en fait vous répétez à chaque fois в понедельник. Quand vous dites во вторник, quand vous avez en fait deux V qui se rencontrent, vous rajoutez un O pour que ça sonne mieux. Donc on dit во вторник. On peut se voir. Мы можем встретиться в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Et comme d'habitude, donc le E à la fin du neutre ou dans les noms féminins,
à la fin. Et donc les noms masculins se terminent par une consonne à chaque fois, que. Et une petite exception pour vavtornik, vous ajoutez un o. Donc les jours de la semaine en général, vous dites le v en préposition et la préposition vo pour le mardi. Deuxième cas, donc le cas datif. Ça c'est le cas accusatif qu'on avait utilisé pour déterminer quand est-ce qu'on peut se voir. Admettons, déterminer le jour de rencontre. Et dans le cas datif, on va dire, par exemple, je fais du sport les lundis. Pour préciser également quel jour de la semaine vous faites du sport, pour faire une répétition dans le temps. Donc je fais le sport, je fais du sport le lundi. Donc ça va sonner я занимаюсь спортом. Чем on a notre cas instrumental ici quand on dit чем спортом. Занимаюсь спортом по понедельникам. Также vous allez dire également по вторникам, по средам. À la fin, vous allez toujours avoir un am. По четвергам, по пятницам, по субботам и по воскресеньям. Juste le dimanche, vous allez un yam à la fin et les autres, vous allez un am à la fin. Vous pouvez également dire que je fais l'anglais tous les lundis, chaque lundi. Ça va sonner comme ça. Я занимаюсь английским каждый понедельник. En fait, le mot chaque, c'est каждый. Je fais l'anglais chaque lundi. Я занимаюсь английским каждый понедельник. Et donc justement, ce mot каждый va se décliner par rapport à votre jour de la semaine. Comme понедельник, c'est masculin, donc ça va être каждый. À la fin, ый. Mardi, c'est aussi masculin, donc ça va être aussi каждый. Среда, c'est féminin, donc ça va être каждую. Каждую среду. Четверг, ça va être aussi masculin, каждый четверг. Пятница, c'est aussi féminin, каждую пятницу. Каждую субботу. Et le dimanche, donc c'est neutre, каждое воскресенье. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Voilà. Maintenant, comment on appelle ça? Donc, суббота и воскресенье, donc samedi et dimanche. Le week-end, on appelle выходные. Выходные. À partir, la racine du mot, c'est выход, c'est-à-dire la sortie. Выходные, donc le week-end. Tous les autres jours de la semaine, on les appelle будни. Будни ou будние дни. Au pluriel. Si vous voulez dire juste un jour, ce sera будень. Et donc, будень veut dire le jour où on travaille, donc le jour de la semaine, tout simplement. Рабочий день. Bon, on peut dire aussi le jour où on travaille, donc c'est рабочий день. La racine du mot рабочий, c'est раб. Donc ça vient du mot работа. Работа, c'est le travail. Работа, travail.
рабочий день. Vous pouvez aussi dire, quand pendant la semaine vous ne travaillez pas, vous pouvez dire que vous êtes du repos, donc выходной день. Выходные или выходной день. Voilà, maintenant on passe aux mois. Les mois, on dit месяц au singulier. Et au pluriel, месяца года. Месяца года. Les mois de l'année. Месяца. Donc janvier. Январь. Février. Février. Mars. Mart. Avril. April. Mai. Mai. Juin. Juin. Июнь. Juillet. Июль. Août. Август. Septembre. Сентябрь. Octobre. Octobre. Malgré que vous dites A, vous écrivez un O. Novembre. Ноябрь. Ou si vous prononcez un A, vous écrivez un O. Et enfin décembre. Décembre. À chaque fois, si vous avez remarqué, les mois qui sont au masculin, la plupart se terminent par br. Br. Br, br, br. Ou également par un signe mou, mais qui précède donc la consonne, ou tout simplement par une consonne. Également, la consonne qui est précédée par un qui est suivie par un signe mou. Voilà, et donc maï aussi se termine par un y. C'est un signe aussi, en français c'est une consonne, mais alors bon, en russe c'est une voyelle, mais maï il reste quand même masculin. Donc en fait, tous les mois de l'année sont masculins. Pour dire les fêtes, donc les fêtes, on dit праздники, праздники, праздники. On écrit праздники, mais on prononce праздники. Les jours fériés, on dit праздничные дни. Праздничные дни. À nouveau, on ne prononce pas le D, mais on l'écrit. Les vacances, on dit canicule. Canicule, c'est ce qui concerne les vacances d'été, les vacances scolaires en fait. Canicule, les vacances universitaires. Mais si on dit les congés, donc c'est отпуск. Отпуск. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette courte vidéo avec les jours de la semaine ainsi que les mois de l'année. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Ciao.